Salut la famille, salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un petit 5-0, bon, moi j'avais aucun doute qu'on n'allait pas battre Metz, la Lanterne Rouge, en plus au Parc des Princes, j'avais aucun doute là-dessus. Voilà, un petit score tranquille, 5-0, avec dans l'ensemble un joli match, à part quelques erreurs individuelles, mais ça je vais y revenir quand je ferai le cas par cas. Sinon, première mi-temps, ça allait. On a marqué 4 buts directement en première mi-temps. À part les 10-15 premières minutes où on a été un petit peu fébrile en défense. Parce que bon, Metz allait trop souvent dans notre surface de réparation. Et ça, c'était pas normal. Donc j'ai trouvé qu'on était un petit peu fébrile, qu'on dormait dans les 10-15 premières minutes du match. Après on s'est réveillé, ça a été un peu mieux. Et après on s'est promené, on s'est promené tranquillement, on s'est baladé sur le terrain. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire sur les deux mi-temps. Donc commençons tout de suite le cas par cas. Alors Areola a eu quelques chances parce que la balle sur la barre et tout, il a eu quelques chances. Mais sinon, il a quand même fait du bon taf. Il a quand même bien défendu ses cages. Il a fait quelques belles petites parades. Donc voilà, un bon match en général de Areola. Passons tout de suite à la défense. La défense, alors pour moi, énorme match de Meunier encore. Je ne comprends pas comment ce mec-là a pu rester autant de fois sur le banc cette saison. Hein, et quand tu mets des Dani Alves qui sont cramés, comment ça se fait que tu laisses un Meunier qui a fait des percées, qui était bon défensivement, offensivement, qui nous fait des percées dans la défense de Metz. Comment tu peux, et qui marque un but, comment tu peux laisser un mec comme ça sur le banc autant de fois cette saison? C'est incroyable. Emery, des fois, je me demande ce qui se passe dans ta tête, quoi. Sérieux, franchement, je comprends pas. En tout cas, super match de Meunier. Et voilà, rien à dire. Encore un grand match de lui, du joueur belge, franchement. Et j'espère qu'on va pas le perdre au mercato d'été parce que ça serait vraiment dommage. Et j'espère qu'on va le garder, qu'il va vouloir rester et qu'il jouera beaucoup plus l'année prochaine. Thiago Silva, Kimpembe. Je vais faire les deux en même temps parce que les deux sont pareils. Ils ont fait un match de ouf. Thiago Silva, il a eu juste un tout petit peu un truc de plus, c'est qu'il a marqué un but. Mais sinon, voilà, deux monstres à l'arrière qui ont été énormes encore aujourd'hui. Voilà, rien de passé avec eux, que ce soit avec Thiago Silva, que ce soit avec Kimpembe, rien à dire sur ça. Voilà. Passons à Yuri Berchiche. Alors Yuri Berchiche, je l'ai trouvé un petit peu nonchalant, surtout en première mi-temps. Je l'ai trouvé moins bon que d'habitude. En deuxième, il a été un petit peu mieux. Mais il a quand même fait son taf, il a quand même répondu présent. Et franchement, voilà, rien à dire. Il a quand même fait son match, même si je l'ai trouvé un tout petit peu moins bon que d'habitude. Voilà. Mais il sera toujours meilleur que Kurzawa, ça c'est sûr. Passons au milieu de terrain. Verratti a fait un excellent match. Voilà. Comme d'hab, il est allé sur les duels. Voilà, il passait des bonnes balles. Un très bon match de Verratti. Rien à dire de plus sur Verratti. Las Diarra a fait son match. Il a commis quelques petites fautes, mais bon, l'arbitre n'a pas donné de carton. Mais sinon, voilà, il a fait son match tranquillement. Rien à dire sur Las Diarra. Il a fait ce qu'il fallait. Voilà, tout simplement. Draxler a fait son match. Bon, il n'a pas été flamboyant, mais il n'a pas été non plus merdique. Il a été bien, il a fait quelques dribbles, il a fait quelques passes très bonnes à Mbappé qui n'a pas su les exploiter. Mbappé, d'ailleurs, je vais revenir sur le cas Mbappé. Mais Draxler a été, franchement, assez bon dans l'ensemble. Et pareil, ça, c'est un joueur que j'ai pas envie de perdre au mercato d'été. J'espère qu'il va rester à Paris l'année prochaine. En plus, lui, il continue à dire qu'il aime Paris. Donc, j'espère, franchement, qu'il sera encore là l'année prochaine et surtout qu'il jouera plus souvent parce que c'est un joueur qui pour moi n'a pas été exploité assez souvent cette saison et j'espère qu'il sera plus exploité l'année prochaine avec le nouveau coach parce que c'est un joueur franchement quand il le met en confiance il peut faire des trucs merveilleux. Passons à l'attaque. Alors l'attaque, Di Maria pour moi je vais le mettre dans le flop parce que Di Maria aujourd'hui il a tout raté. Il en voulait faire trop avec ses dribbles à la con. Il se fait piquer la balle. Il loupe tout ce qui est devant le but. Il loupe des occasions faites. Di Maria franchement pas du tout dans le match aujourd'hui donc je vais le mettre dans mes flops et j'ai trouvé un Di Maria catastrophique encore une fois aujourd'hui. Désolé de dire ça mais c'est la vérité. Moi c'est mon opinion. Je ne l'ai pas trouvé du tout au top. Voilà.
Passons. Bon, on va faire Mbappé. Mbappé, alors pareil, je ne l'ai pas trouvé au top. Voilà, trop de déchets techniques, trop d'occasions. En face, le but, des buts tout faits, il loupe. Ok, il a marqué un but. Ok, il y en a qui vont me dire, ouais, t'es trop sévère avec lui, il a quand même marqué un but. Mais c'est pas parce que tu marques un but que tu as fait un super match. Moi, j'ai pas trouvé qu'il a fait un super match. J'ai trouvé qu'il a été très moyen. Et des fois, il y avait des collègues à lui complètement démarqués. Il est encore tiré en anglais fermé. Je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Un joueur qui est intelligent, il ne fait pas ça. Un joueur qui est intelligent, il voit que l'angle est fermé, il passe la balle au joueur qui était complètement démarqué, complètement devant le but. Il y avait Meunier qui était devant le but, il y avait Nkunku qui était devant le but. Donc, faut arrêter les conneries, quoi. Faut arrêter les conneries. Pour moi, il n'a pas fait un bon match, Mbappé. Il n'a pas fait un bon match. Voilà, c'est tout. Ok, il a marqué un but, mais comme j'ai dit, c'est pas parce que tu as marqué un but que tu as fait un bon match. Voilà, c'est tout. Après, venez pas me dire que je suis sévère avec lui. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est tout. Voilà. Après, Nkunku. Alors, Nkunku, pour moi, il a fait un top match. Alors là, il a fait un top match. Il a percuté. Il a marqué un doublé. Et en plus, non, mais franchement, il a fait un super match. Nkunku, ce joueur ne joue pas souvent. Mais quand il joue et qu'il est titulaire tout le match, t'as vu, il nous fait un match de ouf. Franchement, très bon match de Nkunku. Bravo à toi, mec. Tu nous as prouvé que de temps en temps, il faut te faire jouer toi aussi. Voilà. Les rentrées qui ont été faites n'ont pas été dégueulasses. Rabiot, le petit, ouais, bon, il est encore jeune, on ne peut pas trop encore le juger. Et puis, qui c'est qui est rentré encore? Je ne sais même plus. Bon, bref, en tout cas, les rentrées n'ont pas été dégueulasses. Voilà, ils ont fait leur petit match. Voilà, tranquille. Ah, Lo Celso, voilà. Donc, Lo Celso, ça va. Il a fait une entrée normale, on va dire ça comme ça. Voilà, donc pas plus à dire sur ce match. Hein, pas plus à dire sur ce match contre Metz. Voilà, on va tout de suite passer au prochain match qui sera bientôt. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et on continue avec les 14 points d'avance. Et n'oubliez pas une chose, ici c'est et ça restera toujours Paris, mon frère. Et la saga continue. Oui. Allez, bonne soirée la famille. Ciao.